salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 21 juillet, direction Paris-Longchamp pour le Grand Prix des femmes jockeys. Plat, 1850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 6, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mercredi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du mardi 19 juillet, il y a eu du trouble fête à l'arrivée. Il y a 3 mois de tickets VIP offerts en guise de bienvenue à tous ceux qui rejoignent mon équipe Forever, leader mondial sur l'aloe vera. Plus d'infos en description. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Wildwood. Et on écoute Nicolas Clément. Dernièrement, j'ai tenté d'aligner Wildwood sur le mile en comptant sur son aptitude au tracé du Petit Port pour la voir s'illustrer. Mais les 1600 mètres se sont avérés courts. Le parcours proposé jeudi correspondra mieux à ses aptitudes. J'espère la voir bien faire pour son retour dans les handicaps. Elle porte du poids, mais une pouliche comme Game Theory avait réussi en étant encore plus chargée. Eh bien, ce numéro 1 me plaît beaucoup. Je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 3e position. Adlas Jubne Dorcho Talet. On passe au numéro 2 extérieur et on écoute Yone et Lare Alvarez. J'ai évidemment très peu de recul avec extérieur qui est une nouvelle de mes pensionnaires. C'est toutefois une pouliche qui me plaît et donc le seul exercice récent a vraiment été satisfaisant. En 40 de valeur, sa marge est mince, j'en suis conscient. Mais face aux seules femelles, elle n'est probablement pas totalement hors d'affaire. Eh bien, moi, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, elle est toute seule sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc il n'y a qu'elle. Donc, on va lui accorder une sérieuse note de méfiance. Ad numéro 2, عندك يقدر يغرس شي تيكيات. On passe au numéro 3, Guerreira. Et on écoute Elder José Faria Pereira. La dernière fois, Guerreira n'a pas ménagé ses efforts depuis le début et il faisait trop chaud aussi. Je pense que la distance et le terrain seront à son entière convenance. En outre, la corde à droite favorisera ses intérêts. J'ai un peu de doute quant à sa valeur, car cela l'oblige à porter beaucoup de poids. Je suis assez confiant. Moi, je suis pas aussi confiant que l'entraîneur, que ce numéro 3, parce qu'un T, il est plutôt ouvert, il a fallu faire un choix, mais moi, personnellement, j'en ai fait passer d'autres en priorité. On peut éventuellement penser à lui, pour ma part, dans un champ réduit. Je ne vais pas le mettre mieux que dans un champ réduit. Donc voilà, pour les amateurs de champ réduit et de cote. Ad numéro 3, les bras et des chez champ réduit. On passe au numéro 4, Pink Intellectual, et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Pink Intellectual vient de très correctement se défendre dans un lot similaire et sur cette piste. Ce jour-là, elle a échoué aux portes du Quintet, elle a été baissée depuis d'une livre sur l'échelle des valeurs, sa marge au poids est assez mince, mais à l'issue d'un bon parcours, elle a tout à fait le droit de bien faire ici. Eh bien, ce numéro 4, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Ad numéro 4 On passe au numéro 5 Fayona et on écoute Stéphane Gouillette. Fayona reste sur 2 bonnes performances à ce niveau après avoir mis un peu de temps pour retrouver la bonne carburation. Elle est revenue à son bon niveau et bien d'état au travail. J'en attends une nouvelle belle performance. Avec un bon déroulement de course, elle ne devrait pas être loin de pouvoir gagner son Quintet. Elle est assez facile à monter. Eh bien moi ce numéro 5 c'est mon préféré, j'ai pas hésité avant de le mettre en tête, c'est ma préférée. Ad numéro 5, Wellwood Dialé de Fogga. On passe au numéro 6, Nottingham, et on écoute Hans Albert Blum. Nottingham a bien couru en dernier lieu tout en n'ayant pas pu s'exprimer dans des conditions optimales.
Je pense qu'elle est capable de mieux faire, elle est en bonne forme et l'état du terrain lui est indifférent, je suis confiant. Ce numéro 6 me plaît bien aussi, moi je l'ai gardé en 4e position. Ad numéro 6, عجبني درتشو رابع. On passe au numéro 7, scénariste, et on écoute Nicolas Perret. Scénariste fait preuve d'une louable constance, notamment au niveau qui nous intéresse. Depuis sa plus récente sortie, sa bonne condition est toujours d'actualité, l'engagement est intéressant ici, et elle apprécie le bon terrain. À l'issue d'un bon parcours, elle s'annonce de nouveau compétitive. Et bien ce numéro 7 aussi, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Ad numéro 7, درتشو ليني درتشو في الآخر. On passe au numéro 8, Grâce Béret, on écoute Gilles Barbarin. Grâce Béret vient d'être forfait en raison d'un terrain jugé trop souple. C'est un impératif pour elle d'évoluer sur une piste ferme, ce qui n'était pas le cas également les dernières fois qu'elle a couru à Longchamp. Elle est en forme mais ne dispose d'aucune marge de manœuvre au poids. Eh bien moi ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, donc on va quand même s'en méfier. Ad numéro 8 درتو في البلاصه ديال لي نون بارتون هو الثاني فيهم. On passe au numéro 9, Rolleville, et on écoute Eddie Rabray. Rolleville n'a certes pu jouer les premiers rôles dernièrement, mais a mieux couru que ne l'indique son classement ce jour-là, finissant son parcours en avançant. Depuis, je la trouve sur la montante. Elle a tiré un bon numéro de corde et on va ainsi pouvoir la faire monter plus près de la tête. Pour moi, je dis, elle devrait bien se défendre. Pas pour moi, je dis. Non, je rigole, mais j'espère qu'elle va pas arriver nous casser les tickets quand même, parce que des fois on charrie un cheval et comme par hasard, fallait pas rigoler, hein. Eh ben oui. Enfin bref, moi ce numéro 9 je l'ai pas retenu du coup, hein. Contrairement à Monsieur Arbray, je suis beaucoup moins chaud sur ce 9. Par contre, pourquoi pas dans un champ réduit, hein, voilà. Donc s'il intéressera les amateurs de champ réduit, ou alors après chacun fait comme il veut, hein, si vous voulez me le mettre en tête, chacun fait comme il veut, hein. On dit ça, mais bon, chacun fait comme il veut. Ad numéro 9 ما درتوش لاني عندكو اللي بغا يديروه في شي champ réduit, pourquoi pas. On passe au numéro 10, Astrologia, et on écoute Yann Lerner. Astrologia vient de très bien finir sur cette piste. Cet engagement est une suite logique dans son programme, elle est en forme et a tiré un bon numéro de corde, tout se présente bien, reste à bénéficier d'un bon parcours. Eh bien moi ce numéro 10, Astrologia, je l'ai mis en 5e position. Ad numéro 10, درتو خامس. On passe au numéro 11, Sparklia, et on écoute Carlos Lafont Parias. Sparklia n'a pu s'illustrer dernièrement. Cette sortie lui a valu de voir sa valeur révisée à la baisse d'1 kilo. En forme et face aux seules femelles, elle sera dans son élément ici, d'autant que la distance du jour et le bon terrain seront parfaits pour elle. Et bien moi ce numéro 11, sachez que c'est elle la 8e de mon pronostic. Numéro 11, Welchamen Diali. On passe au numéro 12, Rovienne, et on écoute Richard Chotard. Rovienne a pu s'illustrer lors de ses 2 plus récentes sorties. Dernièrement, elle n'a pas démérité sans pour autant jouer les premiers rôles. Sa marge est mince à ce niveau, mais la jument est vraiment au mieux. À l'issue d'un bon parcours, elle peut conclure... À l'issue d'un bon parcours, elle peut conclure parmi les 5 premiers. Ce numéro 12, moi, c'est un regret. Il me fait peur, ce numéro 12. C'est mon cheval de complément en cas de non partant. عندكو هاد نيميرو 12 عندكو يقدر يغرس شي تيكيات انا درتو في البلاصه ديال لو بارطون هو الاول فيهم عندكو. On passe au numéro 13, Chiamala, et on écoute Michel Krebs. La dernière fois à Clairefontaine, Chiamala s'est un peu blessée, raison pour laquelle elle n'a pas pu courir. On aurait préféré être en 2e épreuve, mais malheureusement ce n'est pas le cas. On tente le coup avec très peu de chance, d'autant que je la trouve mieux sur PSF. Oh, il est pas super chaud, hein, Michel Krebs. En espérant que Chiamala pas faire chier. Ouais, espérons. En tout cas, moi, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, hein, j'ai fait passer d'autres candidatures avant elle. Numéro 13, Madrchosh. On passe au numéro 14, Pingo, et on écoute David Smaga. Pingo reste sur une fin de course très correcte à Longchamp.
Lors de son avant-dernière sortie, sa 10e place ne reflétait pas sa valeur puisqu'elle avait été contrariée par une rivale, par une rivale en liberté, passant au dernier rang pour entamer la ligne droite. Elle est en forme ainsi que sa partenaire, à eux de jouer. Et moi ce numéro 14 il me plaît beaucoup, je l'ai mis assez haut, je l'ai mis en 2e position. Il me plaît bien moi ce numéro 14, cette bingo. numéro 14 عجبني بزاف انا درتو تاني. Le pronostic ça donne 5, 14, As, 6, 10, 7, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Et pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack Go2FBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.